Courir, juste courir, et rien d'autre. J'en courais à perdre haleine. Ça faisait un peu plus de 2 heures que j'étais enfermée dans ce placard. Quelle idée d'imbécile quand même. Viens, Bella, on va visiter la vieille maison de Abel le Fou. Et moi, stupide que je suis, je les ai écoutés. Tout le monde sait qu'on ne doit jamais, au grand jamais, se rendre là-bas. Il est surnommé Abel le Fou, pour une raison bien précise. La nuit, on l'entend hurler. On voit des gens entrer dans cette maison. Je ne sais pas si on peut appeler cet endroit une maison, mais on ne voit jamais personne en ressortir. Je continue à courir comme une dératée. Ce cri n'avait rien d'humain. Ce Abel était un monstre. Je le sais, je le sens. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai vu dans quel état elle se trouvait. C'était un taudis délabré, mais au-delà de cela, il y avait des collections d'objets aussi étranges les unes que les autres. À l'intérieur de cette maison, je me suis baladée. J'ai marché longtemps. C'était immense et poussiéreux. Ils me font mal au crâne à chaque fois. Tandis que je courais, je voyais encore sa collection de poupées. Je ne sais pas trop si on pouvait appeler ça une collection. Il leur manquait des yeux, leurs bras étaient arrachés, leurs cheveux coupés. Mais ce n'était pas ça le pire. C'est lorsque derrière sa salle à manger, j'ai trouvé une sorte de pièce secrète. C'était une petite porte en bois, mais très solide. J'ai réussi à la pousser, et ce que j'y ai vu m'a donné une envie folle de m'arracher les yeux. C'était une immense pièce, pleine d'étagères, et sur ces étagères étaient disposés des bocaux. Et dans ces bocaux, on y trouvait des restes d'humains. C'était limite classé par ordre alphabétique. Il y avait des yeux, des langues, des nez, des oreilles. Plus loin, on y retrouvait des intestins, des foies, des cœurs, des estomacs. Mais là où j'ai failli vomir mon dîner, c'est quand j'ai vu l'étagère réservée aux fœtus. Il y en avait plein qui baignaient dans du formol. J'ai reculé et je me suis cogné la tête. Ça m'a fait tellement mal que je me suis retournée pour voir ce qui avait bien pu me causer une douleur aussi forte. Et juste derrière moi, sur le mur étaient accrochés plusieurs instruments de torture. Je voyais des instruments de torture médiévaux comme une poire d'étouffement, une sorte de petite boule qui, par des ressorts ou une vis située à l'intérieur, venait à s'ouvrir et à s'élargir, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de la refermer. À l'époque, on la plaçait dans la bouche des victimes. J'ai vu aussi des cisailles de crocodile. Cet instrument qui datait de la même époque servait en général aux auteurs des régicides. Chauffé au rouge, il servait entre autres à déchirer, voire à découper, l'organe génitaux des prisonniers. Ah! Je commençais à avoir mal au crâne. J'aurais pas dû autant suivre le cours d'histoire. J'aurais pas eu en tête les noms de ces abominables objets. J'entends du bruit. J'ai couru me cacher dans le placard. Il y avait une micro-ouverture par laquelle je pouvais voir tout ce qui s'y passait. J'ai vu un homme entrer. Ou plutôt un homme y être poussé. Je n'arrivais pas à percevoir qui était la seconde personne. On aurait dit une ombre. Ma migraine s'intensifiait de plus en plus. Ma vue se troublait. J'entendais ces mots. Plus jamais. Persécutés. Je vous aurai tous. C'était Abel. Il était totalement schizophrène, mais pourquoi? Ah, satané mot de tête! Je voyais de plus en plus trouble. J'essayais de me rappeler l'histoire de Abel. Dans le village, tout le monde le prenait pour un fou. On racontait qu'à l'école, les enfants le persécutaient et qu'il avait perdu la tête le jour où ils l'ont enfermé pendant un week-end entier dans les caves de l'école. On racontait qu'il s'était exilé dans sa petite ferme loin de tout. Mais la légende d'Abel perdurait. On nous répétait sans cesse de ne jamais nous approcher de sa maison, de ne jamais y entrer, qu'il avait perdu la tête. Pauvre Abel. Son histoire était triste, mais... Avec ce dernier flash, j'ai ouvert les yeux. Je me suis vue avec un scalpel à la main. Un homme était allongé sur ma table élimée. Je l'avais attaché avec des sangles. Qu'étais-je en train de faire? Je ne suis pas Abel. Je m'appelle Bella. Bella, qui n'est autre que l'anagramme de Abel? Un grand sourire apparut sur mon visage, tandis que j'enfonçais le scalpel dans l'œil de cet homme.